Ces images, elles sont gravées dans nos mémoires. Nous sommes à la mi-juillet et soudainement, le ciel se déchire, la tempête se déchaîne. Sur le coup, on l'ignore encore, mais en réalité, c'est la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire du pays qui est en train de se dérouler. Il pleut dans le Limbourg, il pleut dans toute la Wallonie, et c'est en province de Liège que la situation est la plus dramatique. Verviers, Eupen, Aywaille, Traux, Angleur, durant plusieurs jours, c'est vers ces villes que tous les projecteurs se tournent. Les images sont incroyables, les dégâts sont saisissants. Au final, pas moins de 39 victimes seront dénombrées. Au-delà, des milliers de personnes se retrouvent soudainement privées de leurs biens les plus fondamentaux. Caves inondées, rupture d'eau et d'électricité ici, maisons détruites, voitures emportées là-bas. Les infrastructures publiques sont aussi touchées, inondations de routes, de tunnels, le rail aussi. Il y a aussi le courrier, l'approvisionnement alimentaire, les services télécoms, l'enseignement, les messes. De nombreuses églises, chapelles sont dévastées, plus possible d'y célébrer. Une partie du patrimoine religieux, meubles, chasubles, œuvres d'art sont aussi en péril. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est une vie anormale qui va s'écouler en province de Liège. Les réactions officielles ne tardent pas. Le roi Philippe, le Premier ministre Alexander De Croo, même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tout le monde se déplace pour voir la réalité de ses propres yeux et pour apporter son soutien. Le 20 juillet, veille de fête nationale, c'est une journée de deuil national qui est décrétée. Le lendemain, une partie des festivités seront annulées. Partout, des plans d'urgence sont décrétés. Dans la foulée, des mesures exceptionnelles de soutien sont annoncées. Mais il faut aussi comprendre ce qui s'est passé et tout faire pour que cela ne se produise plus. Au Parlement de Wallonie, une commission d'enquête parlementaire voit le jour. Elle est chargée d'examiner les causes et d'évaluer la gestion des inondations. Rapidement, elle permettra de mettre en évidence le haut degré d'impréparation de notre pays pour faire face à de telles catastrophes. Mais il y a aussi un autre enseignement, c'est l'entraide. Au cours des derniers mois, des milliers de bénévoles ont donné de leur temps, de leur argent, de leurs biens, car c'est aussi au cœur des tempêtes que se révèle la grandeur de l'homme.